le féminin a avant tout besoin de compréhension. On pourrait le comparer à une vague. Parce qu'une vague, il y a des hauts et des bas. Dans la phase montante, tout va bien, la vie est belle, aucun problème. Et puis à un moment donné, à force d'accumuler les inévitables petites frustrations du quotidien, la vague va déferler. C'est à ce moment-là que les femmes vont commencer à parler de plein de problèmes et qu'elles vont aussi utiliser des mots définitifs comme « personne »,« tout le monde »,« toujours »,« jamais ». Personne ne m'aide, tout le monde s'en fout, c'est toujours la même chose, ça n'ira. Voilà. Et à ce moment-là, les hommes vont faire l'erreur la plus dommageable dans la relation. Ils vont tout mettre en œuvre pour lisser la vague. 4 étapes dans la stratégie masculine pour lisser une vague. Vous allez voir, c'est extrêmement codifié. Première étape, ils arrivent gentiment avec la solution au problème. Elle, « Oh, j'en ai marre de mon boulot, j'en peux plus ». Lui, « Ma chérie, t'as qu'à trouver un autre travail. Il n'y a pas de problème avec des solutions. Il n'y a qu'à, faucon, il suffit d'un. » Deuxième étape, quand il voit que ça ne marche pas, parce qu'elle continue à parler de ses problèmes, il va alors utiliser des petits mots gentils et rassurants, du genre « ça ira mieux demain, vois le côté positif des choses, c'est pas si grave que ça ». C'est dit sur un ton un peu mielleux, un peu paternaliste, un peu condescendant. Ça l'énerve 2 fois plus. Troisième étape alors, et après quelques années de vie commune, il va tout de suite à la 3e étape. On prend des raccourcis. Il l'engueule. Mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? T'as tout pour être heureuse, tu dois avoir un problème, va te soigner, ma pauvre. Et enfin, la 4e étape, il se barre. Écoute, si c'est pour me parler comme un chien, je préfère aller faire un tour dehors et je reviendrai quand tu seras calmé. Messieurs, aucune de ces stratégies ne fonctionne. Car il ne faut jamais lisser la vague. Non, il faut surfer. Il faut l'accompagner dans la descente. En fait, il faut comprendre, messieurs, que quand une femme descend cette vague, elle n'est pas dans un côté masculin factuel, elle est dans son côté féminin émotionnel. Et que sa demande à ce moment-là est avant tout de se sentir comprise dans les émotions qu'elle ressent. Alors comment est-ce qu'on peut l'accompagner dans la descente? C'est très très simple. C'est par une écoute empathique et bienveillante que j'appelle le silence actif. Les 2 mots sont importants. Le silence, parce qu'il n'est pas question de dire quoi que ce soit. Et de toute façon, tout ce que vous direz dans ces moments-là sera rendu compte de vous. De toute façon, pas la peine de parler. Il faut donc se taire. Mais de manière active, c'est-à-dire en restant attentif à ce qu'elle dit. Sans plonger votre nez dans votre téléphone au bout de 10 secondes en attendant qu'elle termine. Pourquoi un homme a tellement de difficultés à le faire? Pour plusieurs raisons. La première, que lui, quand il parle d'un problème, c'est parce qu'il demande une solution. Quand il oublie qu'on est différent, il va bêtement donner ce qu'il aimerait recevoir. Il y a une deuxième raison, plus profonde. On l'a vu tout à l'heure, quand il vous voit heureuse, mesdames, il a tendance à se dire que c'est totalement grâce à lui. Le revers de cette médaille, c'est que quand il vous voit malheureuse, et c'est comme ça qu'il vous perçoit quand la vague déferle, il aura tendance à se dire que c'est totalement à cause de lui. Et comme il se sent visé, il voudra se justifier. Messieurs, quand une femme descend sa vague, ça n'a absolument rien à voir avec vous. Pensez à de la contrefaçon chinoise. Ça a le look du sac Vuitton, ça a le logo du sac Vuitton, mais ce n'est pas du Vuitton. Eh bien, quand une femme descend sa vague, ça a le ton de la critique, ça a les mots de la critique, mais ce n'est pas une critique. Même si dans les 2 cas, c'est très souvent extrêmement bien imité. Parce que quand elle nous dit « à part moi, il n'y a personne qui fait rien dans cette maison », on pourrait peut-être se sentir un peu visé si on était parano. Et pourtant, messieurs, ce n'est pas le moment d'aller expliquer tout ce que vous avez fait la semaine dernière. On s'en fout de qui a fait quoi dans ces moments-là. On n'est pas dans une discussion factuelle, on est dans ce besoin féminin d'ouvrir les vannes pour lâcher un trop-plein émotionnel accumulé.